Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne tuto et astuces informatiques présentée par Yahoo Wilfried Kouadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous le constatez, nous tenons un iPhone 7 je crois bien en main. Donc restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo car cet iPhone est sur le mode indisponible. On va ensemble ici le débloquer avec un logiciel basique comme un logiciel qui est payant. Donc restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez comprendre comment débloquer les iPhones de façon soit gratuite ou de façon payante, parce que j'ai eu à faire plusieurs vidéos ici qui parlaient tantôt du déblocage officiel, qui parlaient aussi du bypass. Certaines personnes n'arrivaient pas à faire la nuance entre le déblocage officiel et le bypass, mais ce que vous devez savoir, le déblocage officiel et le bypass, c'est vrai que ce sont les deux méthodes qui nous permettent d'avoir accès à nos téléphones, de les utiliser, mais le déblocage officiel et le bypass, c'est le jour et la nuit, parce que qui dit bypass ne dit pas déblocage officiel, parce que même le déblocage officiel se reconnaît dans presque tout ce qui est bypass et tout. Parce que une fois que vous avez fini de bypasser un téléphone, vous avez peut-être aujourd'hui avec la nouvelle fonctionnalité que iRemoval Pro a envoyé, ça va vous permettre de soit faire les mises à jour et tout. Mais il n'est pas comparable au bypass, parce que le bypass est le déblocage complet. Parce qu'à la longue, avant, on parlait beaucoup plus du bypass qui était recommandé par Apple. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité de débloquer vous-même vos téléphones en achetant le package. Voilà. Parce qu'une fois que vous avez le package, ce n'est pas une question d'utiliser, comment on appelle ça, une question d'avoir une licence. Les packages sont à vous. Vous avez un nombre de téléphones infini à débloquer. Que ce soit des MacBooks, que ce soit des Apple Watch, que ce soit des iPad, autant pour moi, vous allez pouvoir les débloquer sans souci. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, surtout de partager, car en le faisant ainsi, ça permet à la chaîne de s'améliorer. Donc aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, on va tester ce téléphone avec deux logiciels, un qui est payant et l'autre qui est un logiciel qui est basique. On va essayer ensemble de le faire et on va voir ce que ça va donner. Donc là, moi, c'est Unlock Tool que j'utilise. Il y a Unlock Tool, il y a Griffin Locker, il y a bien d'autres logiciels. Si vous voulez les licences, sachez que les licences, c'est pas nous qui les fabriquons. Nous sommes que des revendeurs ou soit des personnes qui peuvent activer pour vous. Donc, quel que soit le pays d'origine, que vous soyez au Mali, au Bénin, au Burkina, partout où vous êtes, il est vraiment possible d'activer votre licence. Ça ne coûte pas trop grande chose. J'ai besoin seulement que votre username et aussi votre Gmail pour pouvoir activer vos licences. Donc là, je vais me connecter sur l'interface. Donc, Unlock Tool, il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles j'ai expliqué comment télécharger le logiciel et tout. Donc, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, voici comment il se présente. Donc, ce qu'on va faire, avant de nous lancer dans ce mode de déblocage, vu que le téléphone est sur le mode indisponible, vous devez savoir que un téléphone peut être débloqué avec le réseau de façon gratuite si et seulement si, je dis bien si et seulement si, ce téléphone-là avait le réseau de 1 et est en mode passcode ou en mode indisponible. Vous l'avez bien entendu, je dis un téléphone peut être débloqué avec le réseau de façon gratuite autant pour moi, si et seulement si ce téléphone-là a le réseau de 1, étant bloqué, il a le réseau. C'est-à-dire qu'actuellement le réseau n'est pas gâté et tout. Je peux mettre une puce, le réseau va s'afficher. Il a le réseau. Et aussi, il est sur le mode Hello ou soit sur le mode passcode et tout. Je dis le mode Hello, autant pour moi, le mode passcode ou le mode indisponible. Dans ce genre de cas, vous allez pouvoir utiliser soit Unlock Tool, soit Griffin Locker, soit 007 Randix, soit Broker Randix. Presque tous ces logiciels-là pour pouvoir gérer ce cas-là. Voilà. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont me parler de l'histoire, disant que on peut utiliser avec le package et tout. C'est vrai que le package va vous permettre de le débloquer, mais le package il s'achète, le package il est vendu, donc en aucun cas vous allez faire de façon gratuite. Donc c'est ce que vous devez savoir. Donc un téléphone qui sera sur le mode Hello, soit vous faites le choix de le faire sans le réseau, ou vous payez pour pouvoir le débloquer avec le réseau. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les deux logiciels basiques. Comment ça va se passer? D'abord, avant de commencer, on va mettre le téléphone en mode DFU. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire la nuance entre le mode DFU et le mode PWDFU. D'accord? Le mode DFU et le mode PWDFU ne sont pas pareils. Regardez un peu comment ça va se passer. Je vais mettre ce téléphone en mode DFU. Comment ça se passe? Je maintiens les deux touches. Ça aurait été un iPhone 6, comment on appelle ça? 6S ou soit de 5S jusqu'à 6 Plus. J'allais maintenir
ça et ça. Comme c'est un iPhone 7, donc je vais maintenir ces deux touches là. D'accord? Donc là, je maintiens. Donc vous maintenez, vous attendez que le téléphone s'éteigne seul. Le téléphone va s'éteindre seul, tout seul, sans souci. Donc là, voilà. Donc il s'allume, il va s'éteindre et après s'allumer pour venir avec le logo. Ça c'est le mode DFU. Ça n'a rien à voir avec le mode PWDFU. Ça c'est ce que vous devez savoir. Voilà. Donc il y aura une précision de taille aussi parce que ça c'est le mode DFU. Regardez le mode DFU, c'est qu'il affiche. Il affiche avec quelques informations du téléphone et tout. Vous voyez un peu. Donc pour ce mode DFU, moi je vais flasher parce que sans ce flash là, ça sera un peu impossible de pouvoir gérer ce qu'on veut faire. Donc là, on va importer un firmware. Vous devez télécharger les firmware, vous devez avoir les firmware des différents iPhones si vous voulez être au cœur de ce domaine là. Donc là, on va cliquer ici sur Return User Data. Je le fais parce que par moment, quand vous utilisez Unlock Tools, juste devant, il y a des erreurs qui peuvent se glisser au niveau du file data et tout. Voilà, ils vont vous dire que c'est pas localisé et tout ça. Donc après ça, si on le fait et que ça ne marche pas, c'est la démarche à suivre parce que vous allez être en face, je le dis bien, vous allez être en face des téléphones qui n'auront pas le même souci que celui-là. D'accord? Celui-là peut avoir un souci, mais vous serez en face des téléphones qui n'auront pas le même souci. Donc chez vous, ça va passer sans souci. Peut-être que vous n'aurez pas à faire toute cette démarche-là pour que ça puisse passer de chez vous. D'accord? Donc là, on va attendre que le flash soit terminé. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker surtout et aussi de partager. Voilà, il faut partager car ça fait énormément plaisir. Donc là, une fois que c'est en train de flasher, et donc je tiens à préciser que tous ceux qui veulent enregistrer le SN de leur iPhone, c'est-à-dire pour faire les déverrouillages, ils ont déjà flashé le téléphone est en mode Hello, ils veulent enregistrer le SN pour un déverrouillage avec réseau. Je suis disponible, vous n'avez qu'à me contacter, mon numéro WhatsApp va juste afficher en bas. Vous n'avez qu'à me contacter, quel que soit votre pays, comme je l'ai si bien dit, que vous soyez au Bénin, au Burkina, comment on appelle ça, au Sénégal, et presque tous les pays. Il est vraiment possible que je puisse les activer pour vous à n'importe quelle heure, comme je le dis. Vous n'avez qu'à me contacter et on verra comment gérer. Donc aussi, pour ceux aussi qui veulent le package pour le déverrouillage officiel, sachez que le déverrouillage officiel prend en compte toutes les versions parce que j'avais parlé ici du bypass. Le bypass, j'étais pas le seul à parler du bypass, mais j'ai déjà fait une vidéo que je vais mettre la fiche juste là. Vous allez regarder dans la description. Cette vidéo se trouve aussi dans la description. Des bypass des iPhone de XR à 14 Pro Max, parce que sachez que le déblocage officiel était vraiment coûteux, donc d'autres voulaient un chemin pour les bypass. Voilà, donc les bypass pour l'heure, à l'instant où je vous parle, c'est de iOS 15 jusqu'à 16.6.1. après c'est vrai qu'ils vont augmenter les différentes versions qui seront prises en compte, mais pour l'heure c'est de iOS 15 jusqu'à 16.6.1. voilà, donc une fois que vous respectez cette condition, vous pouvez me contacter pour les enregistrements de SN. Parce que là, vous allez brancher sur le logiciel va vous dire s'il supporte ou pas. Une fois qu'il supporte, vous me contactez pour les enregistrements de SN. Donc, une fois que ça sera enregistré, il vous sera possible de bypasser le téléphone, surtout avec le réseau. Donc, vous devez savoir que le téléphone doit pas être en mode indisponible ou soit en mode passcode. Vous devez toujours flasher le téléphone ayant comment on appelle ça, une version iOS comprise entre iOS 15 et 16.6.1. Si ça dépasse, pour l'heure, vous ne serez pas pris en compte. Voilà. Donc, on va attendre que le flash soit un succès. Une fois que le flash sera un succès, on va continuer. Donc, avec cette méthode, il vous sera possible de vous lancer dans le déblocage des iPhones parce que c'est pas vraiment compliqué. C'est presque tout ce que je peux connaître que je suis en train de montrer. Presque tout ce que je fais pour pouvoir débloquer les téléphones que je suis en train de montrer. Donc il n'y a rien de difficile. En tout cas, moi je vous encourage. Pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là, c'est vraiment possible. Sans souci, vous pouvez regarder ces vidéos-là.
et essayez de comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir vous lancer. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Comme vous le constatez, nous sommes en train de faire le flash. Si vous suivez très bien, on a pris les options. Les options n'ont pas été cachées. Vous n'avez qu'à le faire chez vous et vous aurez gain de cause. Donc je vais mettre la vidéo en pause le temps que le flash puisse être effectué. Après le flash, vous allez voir que le téléphone va revenir toujours sur le mode indisponible et on va continuer avec Unlock Tool. Après, si Unlock Tool a des soucis, on va continuer avec 007 Randex, qui est un logiciel que j'ai eu à utiliser plusieurs fois sur la chaîne. Donc beaucoup de personnes savent comment ce logiciel est vraiment super. Donc on se prend juste dans quelques minutes. Ok, donc comme vous le constatez, le flash a été un succès. Donc on vient de finir. Donc après avoir fini ça, vous devez savoir qu'on va aller à la vitesse supérieure. On va partir directement sur Unlock Tools. Donc on va cliquer là. On va venir ici. Donc pour ceux qui ont la licence, vous pouvez l'utiliser directement. Vous devez savoir que il peut y avoir des erreurs, comme je l'ai si bien dit. Chaque téléphone a, comme on appelle ça, peut-être ses défauts et tout. Donc il peut y avoir des erreurs. Voilà, ces erreurs ne vont pas empêcher que cette vidéo soit mise en ligne, mais vous devez savoir que c'est la démarche que je suis en train de montrer. Il n'y a pas une autre démarche. C'est vrai que il y a beaucoup d'options. Il n'y a pas, en tout cas, mais ce qui est du Randex, c'est la démarche que je suis en train de montrer. Voilà, c'est la démarche que je suis en train de montrer. Donc, suivez la démarche pour pouvoir réussir de chez vous. D'accord? Donc, là, on vient de flasher. Une fois qu'on a fini de flasher, le téléphone va venir en mode indisponible toujours. Voilà, il va venir en mode indisponible. Donc, vous devez savoir que pour pouvoir faire le Randex, vous devez télécharger le boot. Pour le boot, une fois que vous êtes dans le côté Apple, vous allez cliquer sur Download comme ça. Donc une fois que vous cliquez sur Download, il va vous envoyer sur la page d'accueil de Unlock Tool. C'est ici que Unlock Tool a mis presque tous ces fichiers. Donc moi j'ai téléchargé le fichier ici de Randex. Donc Download the file Randex. Donc ici, quand j'ai cliqué, j'ai téléchargé presque tout. Voilà, j'ai téléchargé l'entièreté. Donc l'entièreté qui a été téléchargée. Quelque part ici, il fait 6 Go. Vous devez savoir ça. Il fait 6 Go. Donc on peut le constater quelque part ici. Donc vous allez venir ici dans ce PC, vous allez venir dans Disk Local. Après avoir cliqué sur Disk Local, vous allez sélectionner Unlock Tool. Donc Unlock Tool, vous allez venir dans Data File, Apple. Donc vous allez voir que, regardez, presque tout est là avec les versions, parce que ça dépend des versions. Donc moi j'ai téléchargé l'entièreté, c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de versions. Vous voyez, voilà, il y a beaucoup de versions. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, moi pour moi ça fait 6 Go, hein, je vous ai déjà dit 6 Go. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient de faire, donc là on va mettre le téléphone en mode PWDFU. C'est ce que j'avais dit auparavant. Donc PWDFU, on va mettre le téléphone d'abord en mode DFU. Je pouvais simplement cliquer ici, c'est-à-dire que où je suis en train de faire que c'est éteint, je pouvais continuer en même temps pour faire le mode DFU. Mais vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire cette nuance là, je vais d'abord mettre en mode DFU et le mettre en mode PWDFU. Donc depuis que je maintiens, vous voyez que je ne laisse pas. Sachez que si ça aurait été un iPhone peut-être comme je l'ai dit, de 5S à 6 Plus, j'allais maintenir ça et ça. Voilà, vous voyez, c'est en mode DFU. En mode DFU, vous voyez les informations qui s'affichent. Donc pour le mettre en mode PWDFU, moi je vais cliquer comme ça, je vais compter 1, 2, c'est-à-dire que la touche moins, c'est moi qui pose mes ordres. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que vous devez savoir, vous maintenez ça avant de maintenir ça. Donc moi je vais cliquer comme ça, 1, 2, je maintiens ça. Une fois que le téléphone va s'éteindre, je vais compter 2 secondes avant de laisser la touche d'allumage. Donc là, 1, 2, je laisse. Donc là, il a disparu. Donc si ça n'a pas pris, l'écran va venir. Voilà, l'écran va venir. Donc je maintiens ça pour que ça puisse repartir. Donc là, je vais laisser. Je vais laisser. Ça, c'est ma méthode à moi. Ce que vous devez savoir, c'est que une fois que c'est bon, vous allez voir ce qui va s'afficher. Regardez, très simple. Donc, de façon rapide, j'ai été un peu trop rapide, ce qui a fait que ça a rejeté pour la première fois. Mais comme j'ai de l'expérience dans la chose, j'ai fait de façon directe pour pouvoir le remettre sans que ça puisse venir en mode DFU et tout. Mais si ça se reproduit chez vous, comme ce qui vient de se passer, vous devez savoir que vous allez, comment on appelle ça, allumer, mettre en mode DFU, cliquez là, 1, 2. Une fois que vous maintenez les deux, vous attendez que le téléphone puisse s'éteindre. Quand ça s'éteint, que ça se déconnecte, c'est-à-dire que lui là il va partir. Vous comptez 1, 2 avant de laisser ça.
et vous maintenez toujours ça jusqu'à ce que ça vienne. Donc une fois que ça vient, on va cliquer ici sur le mode Gaster. Donc Gaster, comme ça. Donc le mode Gaster est vraiment très important. Donc j'ai parlé du boot. Une fois que le boot est bon, que vous avez déjà mis, vous avez décompressé tous les fichiers, vous allez cliquer ici sur Select. Donc Select Randix. Donc vous allez venir ici. Là, vous allez venir dans le côté Randix, Unlock Tools. Vous allez venir ici, Data File. Data File, vous allez cliquer sur Apple, n'est-ce pas? Apple, vous cliquez sur Apple et vous cliquez sur sélectionner le fichier. Donc une fois que ça sera fait, vous allez voir que au niveau d'ici, presque tout va s'afficher. Voilà, tout ce que vous avez téléchargé va s'afficher sans souci. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc là, il y a un souci. On sera obligé de remettre le mode PWDFU. Donc là, moi, je vais annuler. Donc j'ai annulé. Donc je vais cliquer comme ça et cliquer là. Donc une fois que ça va s'éteindre, je vais compter 1, 2, 3 et je vais laisser 1, 2, 3. Voilà, je laisse. Suivez. Donc normalement, voilà, il est venu. Donc je continue le truc. Donc Gaster. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et comme je l'ai dit, pour tout ce qui est déblocage officiel des iPhones de 5S à 14 Pro Max, autant pour moi, vous pouvez me contacter pour faire débloquer vos iPhones de façon officielle, ou soit acheter les factures ou le package. Pour ceux qui sont dans le domaine, il est vraiment possible d'avoir les packages à prix vraiment réduit. Il y a des personnes qui donnent des prix vraiment colossaux que je vois par moment sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube et tout. Donc moi, ce sont des prix qui sont vraiment raisonnables. C'est-à-dire que les prix qu'ils vous fixent là-bas, c'est carrément un prix divisé par 2 que moi je vous donne. Voilà. Donc veuillez saisir l'opportunité. Vous devez savoir que, comme je l'ai dit, pour des factures, ça fait 10 gigas, c'est-à-dire que 10 gigas pour un fichier compressé, c'est énorme. C'est vous savoir que c'est un truc qui est vraiment énorme. MacBook, Apple Watch, presque tout ça. Et aussi pour l'activation de vos différentes licences, Locktool, Griffin, quel que soit même votre logiciel à la demande, vous pouvez aussi me contacter. Donc là, je vais cliquer comme ça. Je vais venir ici, comme c'est un iPhone 7, je vais cliquer sur 7G. Donc 7G, je vais faire Boot Randix. Voilà, donc Boot Randix, comme je l'ai si bien dit, sans ça, ça sera quasi impossible de pouvoir faire le Boot Randix. Donc vous devez forcément avoir le fichier en cliquant ici. Voilà, vous devez télécharger et les installer. Ceux qui utilisent quotidiennement Unlock Tool savent, parce que Unlock Tool, c'est pas un logiciel qui est à présenter comme je le dis. Il n'est surtout pas à présenter parce que Unlock Tool fait partie des meilleurs logiciels actuellement. Si vous cherchez un tutoriel, en tout cas, si vous cherchez un tutoriel, si on vous présente 15 tutoriels, il est fort probable que 10 tutoriels soient de Unlock Tool concernant les iPhones. Voilà. Il fait partie des meilleurs logiciels. C'est vrai que pour un iPhone qui est sur le mode Hello, il bypass ça surtout sans le réseau. Vous devez savoir ça. Un iPhone qui est sur le mode Hello, Unlock Tool le bypass sans le réseau. Il ne le bypasse pas avec le réseau. Il le bypass sans le réseau. C'est quand c'est sur le mode indisponible comme ça qu'il va bypasser avec le réseau. Donc là, on va cliquer sur Fix Moon. Donc c'est la méthode que je suis en train de montrer. Il n'y a rien d'autre. C'est la vraie méthode que je suis en train de montrer. Donc quel que soit où vous vous trouvez, sachez que cette méthode, elle est valable. Donc s'il y a des erreurs, la vidéo sera postée, mais je vous montre déjà le chemin à suivre. Donc j'ai fixé, donc je vais cliquer sur Backup Passcode. Donc là, comme je l'ai si bien dit, je savais qu'il y allait avoir cette erreur. Donc vous devez savoir que c'est ça, parce que après le Backup Passcode, vous allez faire Factory Reset. D'accord, vous allez faire Factory Reset. Après le Factory Reset, vous allez, le téléphone va se redémarrer et tout. Une fois que ça va venir, vous devez savoir que ça va venir sur le menu, vous disant que iPhone limité au propriétaire et tout ce que vous pouvez imaginer. Pendant ce temps, vous allez remettre le téléphone en mode
DFU, ensuite mode PWDFU. Une fois que c'est bon, vous allez faire le mode Gaster comme ça. Ensuite ici, une fois que vous allez faire le mode Gaster, vous allez venir ici. Après ça, vous allez booter. Après avoir booté, vous allez faire Restore Backup. C'est-à-dire qu'une fois que vous finissez de booter là, vous ne faites plus rien, vous faites Restore Backup. Et le téléphone vient directement sur le menu sans souci. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça. Le souci est que peut-être que ce téléphone n'est pas aussi compatible que ça. Les erreurs, on va toujours essayer de les corriger. Voilà, on va toujours essayer de corriger les erreurs pour que vous soyez au parfum de tout. Tout compte fait, ces vidéos-là seront mises en ligne pour que vous puissiez voir comment par moment régler ces erreurs-là. Parce que déjà, la vidéo fait 20 minutes. 20 minutes, c'est déjà énorme. Je n'ai pas voulu faire une vidéo qui est aussi longue. Mais j'avais voulu montrer ça à beaucoup de personnes qui me contactaient en inbox pour me demander comment ça fonctionnait. Par moment, j'arrivais à me connecter sur des PC pour pouvoir le faire de façon directe. Et ça marchait sans souci. Donc ici, il y a des erreurs. On va revenir dans une prochaine vidéo pour voir comment régler ces erreurs. Mais vous devez savoir que c'est la démarche qui a été montrée. Donc la première des choses, vous allez mettre le téléphone en mode PWDFU. Vous allez télécharger. Toutefois, vous devez vous rassurer que vous avez les boots et tout. Donc vous allez mettre le téléphone en mode PWDFU. Une fois que c'est bon, mode Gaster, une fois que le mode Gaster est enclenché et que c'est bon, vous allez maintenant sélectionner ici et faire le boot. Une fois que le boot est bon, vous allez faire Fix Moon. Une fois que le Fix Moon est bon, vous allez faire Backup Passcode. Après le Backup Passcode, vous allez faire Factory Reset. Une fois que le téléphone va s'éteindre et va s'allumer sur le menu, vous mettez le téléphone en mode, si vous voulez le faire de façon directe, en mode PWDFU. PWDFU pour aller de façon rapide. Voilà. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas, vous mettez d'abord en mode DFU avant de lancer le mode PWDFU. Une fois que c'est bon, vous allez mettre en mode Gaster. Après le mode Gaster, vous allez sélectionner, vous allez booter et vous allez cliquer sur Restore Backup. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, surtout partager et commenter cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.